Le tribunal mixte de commerce présente Droit Éco, une chronique pour mieux comprendre les enjeux et acteurs du droit du commerce. Saviez-vous qu'il existe des juges issus de la société civile et que vous aussi pourriez en être un? Nous allons parler aujourd'hui des juges consulaires élus au tribunal mixte de commerce. Historiquement, depuis le Moyen-Âge, la justice commerciale existait parallèlement à la justice ordinaire, qui concernait tout le reste de la société. Lorsque la Révolution française au XVIIIe siècle, la justice royale a été supprimée pour mettre en place progressivement le système que l'on connaît actuellement, tandis que la justice commerciale a été conservée. À l'origine, celle-ci était rendue par des consuls élus chargés d'en faire respecter les règles et des juges consulaires chargés de traiter les désaccords entre ses membres réunis en corporation. Le nom qu'on utilise, le tribunal de commerce, a été adopté en 1790. Aujourd'hui, le tribunal de commerce est composé de juges élus et d'un greffier. Les juges sont des commerçants élus par leur pair pour un premier mandat de 2 ans, suivi de mandats de 4 ans. Le greffier est un officier public et ministériel nommé par le ministre de la Justice. Nous présenterons sa fonction dans une prochaine chronique. Parmi ses différentes missions, le juge consulaire assiste aux différentes audiences, délibère collégialement sur les décisions qui sont prises, aide les entrepreneurs en difficulté, il est pleinement acteur dans sa juridiction. Il faut savoir que le juge consulaire travaille bénévolement. Il ou elle donne de son temps et son attention à la juridiction gratuitement, alors même qu'il est dirigeant de son entreprise. Il peut aussi être un cadre qui exerce des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative au sein de l'entreprise de son employeur. Si vous souhaitez candidater à cette fonction, les conditions que vous devez remplir sont fixées par l'article L723-4 du Code de commerce, et notamment être inscrit sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres des métiers et de l'artisanat dressées dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes. Avoir au moins 30 ans et être de nationalité française, ne jamais avoir été condamné pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs, ne pas faire l'objet d'une procédure collective, c'est-à-dire ne pas avoir soi-même une entreprise en difficulté, ne pas faire l'objet d'une interdiction de gérer, diriger ou administrer. L'idée de la loi est qu'il faut soi-même présenter des conditions de probité et aussi de bonne santé économique si on veut aider ou juger ses pairs, sans quoi le juge consulaire ne pourrait pas être crédible face aux justiciables qui saisissent le tribunal. Il doit également respecter le principe d'impartialité à l'égard des situations qui lui sont présentées. D'ailleurs, lors de la première élection, le juge consulaire prête serment devant la cour d'appel. Il jure de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se conduire en tout comme un juge digne et loyal. Ainsi, des élections sont organisées chaque année. Alors, si vous êtes intéressé par cette belle fonction, n'hésitez pas à adresser votre candidature au tribunal dès le mois de juin sur le site du greffe du tribunal mixte de commerce de Cayenne. www.greffe-tc-cayenne.fr